Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel où vous n'allez pas avoir un look, mais deux looks avec la fameuse palette I Need Nude de Natasha Denona, cette palette-ci que vous me voyez beaucoup travailler en ce moment. J'avais envie, on a fait deux maquillages qui étaient quand même plutôt intenses, j'avais envie de vous montrer deux petits maquillages ultra rapides, ultra faciles, ultra légers. Aucune difficulté technique, je vous assure, mais des maquillages qui sont vraiment des maquillages de tous les jours que vous pourrez porter sans aucun problème. C'est vrai que souvent dans les commentaires, j'ai des personnes qui me demandent si c'est possible d'avoir des maquillages rapides, faciles. Elles doivent être maquillées pour aller au travail, mais elles veulent garder un maquillage léger qui soit passe-partout. Et ben, je vais vous montrer qu'avec cette fameuse palette I Need a Nude, on peut le faire et avoir des maquillages qui soient très jolis. Ce look-là sera le premier que l'on va réaliser. On va le réaliser avec les harmonies qui sont un petit peu rosées, pêche de la palette. Et puis le deuxième, on le fera plutôt avec les harmonies taupe pour que vous puissiez avoir comme ça deux propositions. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage. Le teint, je l'aurai fait hors caméra. On ne fera ensemble que les yeux, les joues et les lèvres. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour ce premier maquillage, je vais prendre un pinceau estompeur. Celui-ci est un 228 de Zoeva. Je vais prélever la teinte 8. Cette teinte 8, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient et je fais des mouvements circulaires de façon à ce que la couleur soit bien diffuse. Je garde ensuite le même pinceau, je reprélève la même couleur. Par contre, cette fois-ci, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Donc je pince légèrement mon pinceau en fait pour qu'il soit un petit peu plus plat. Alors je fais ça, c'est tout simplement pour éviter de devoir prendre un autre pinceau. Je garde ensuite ce pinceau, je vais prélever la teinte Vague qui est un petit peu plus intense. Cette teinte Vague, je vais la dégrader avec des mouvements circulaires au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc ça apporte un petit peu plus de profondeur au maquillage, mais c'est quelque chose qui reste quand même léger. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je dégrade juste légèrement au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais refaire la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Par contre, je vais prendre un pinceau plus petit. Donc, je prélève la teinte Vague. Et cette teinte Vague, je viens la dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je prélève ensuite au doigt la teinte, comment elle s'appelle? Muse. Cette teinte Muse, je l'applique au niveau du centre de ma paupière mobile. Je l'applique au doigt. C'est une teinte qui a vraiment beaucoup d'impact. C'est lumineux, c'est incroyable. Je prends ensuite un pinceau ombreur pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon petit pinceau estompeur, pareil, pour bien dégrader ici les bords. Je laisse volontairement le premier tiers de ma paupière mobile libre parce qu'on va déposer un autre fard. Je garde mon pinceau estompeur et je prélève la teinte Sheen. Cette teinte Sheen, je vais la déposer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Et j'en dépose également au niveau du coin interne.
Alors vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, hein, mais bon, moi avec... j'ai quand même des ongles, c'est vrai que là ça devient un petit peu difficile pour cette zone, donc je préfère le faire au pinceau. Et je vais prendre un pinceau smudge et la teinte Whisper. Et cette teinte Whisper, je vais la déposer au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais simplement appliquer un petit peu de crayon beige au niveau de ma muqueuse inférieure, uniquement. Et je vais appliquer du mascara, je ne vais pas faire de liner, et le mascara, je vais appliquer le Bad Gal, tout simplement pour avoir des cils qui fassent un peu un effet papillon. Voilà du coup le résultat une fois qu'on a mis le mascara. Vous voyez, j'aime bien, j'ai pas mis de trait de liner, mais comme j'ai envie que ce maquillage reste vraiment un maquillage de tous les jours, bah, rien qu'en mettant un petit peu de mascara, c'est nettement suffisant. Pour ce qui est des joues, aujourd'hui je vais appliquer un blush que j'ai pas utilisé depuis longtemps et que j'adore, c'est le Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Donc je vais pas en prendre beaucoup parce que je me souviens que c'était un blush extrêmement irisé. Je balaye légèrement ce qui me reste sur le pinceau au niveau du nez. Voilà, pour l'highlighter, je vais reprendre l'highlighter de la palette My Chic Trio. Donc je vais tout d'abord appliquer un petit peu du glow au niveau de mon nez et un petit peu du glow au niveau du coin externe de mon maquillage. Ensuite, je viens prélever la teinte glow. C'est vraiment très très joli. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Donc les lèvres, je vais commencer par les crayonner avec un crayon Make Up Forever. Celui-ci, c'est le 604 qui doit être le Up and Down Brown. Donc c'est un marron, mais c'est un marron qui a des petits côtés un petit peu rosés. Et par-dessus, je vais appliquer un petit gloss transparent. En fait, c'est une huile à lèvres brillante, c'est celle de Sephora. C'est la teinte 01. J'adore cette petite huile à lèvres. C'est quasiment imperceptible, hein. Ça va juste apporter un petit peu de brillance et d'hydratation. Et on en aura terminé avec ce premier look. Donc vous voyez, en faisant quelque chose de très simple, je dirais que ces couleurs lumineuses, on a un maquillage qui est vraiment très joli, très classe. C'est très impactant, mais c'est quelque chose qui reste très discret et qui peut tout à fait fonctionner pour un maquillage de tous les jours. Je vous mets quelques photos et on bascule tout de suite pour le look numéro 2. Pour ce deuxième tutoriel, vous allez voir, on va faire quelque chose d'encore plus simple. On va utiliser uniquement 3 couleurs, mais on va aller plutôt vers les teintes taupe de la palette. Je vais donc prendre un pinceau 228 de Zoeva et je vais prélever la teinte mèche. Cette teinte mèche, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Ça va vraiment être un maquillage extrêmement léger. Je prends un pinceau plus petit, toujours la même teinte. Et je dégrade au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon gros pinceau et cette fois-ci, je prélève la teinte Stone. Cette teinte Stone, elle est légèrement plus foncée
que la teinte mèche. Je la dégrade avec des mouvements circulaires au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et au niveau du coin externe de mon œil. Cela reste quelque chose de léger, même si ça apporte un petit peu plus d'intensité. Et je reprends le même petit pinceau que tout à l'heure, la teinte Stone, et je dégrade cette teinte au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais à peu près jusqu'à la moitié. Je ne fais pas la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prélever ensuite la teinte Mia, qui est une teinte rosée, un petit peu glacée, qui fait partie des 3 teintes qui ont cette nouvelle formule qui donne un effet mouillé. Cette teinte Mia, je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je vais partir du coin interne. Je vais la dégrader sur toute ma paupière mobile. Je vais la faire connecter avec la teinte Stone. J'accentue un petit peu au niveau du centre de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau propre, simplement pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon gros pinceau estompeur, juste pour bien la fondre et pour dégrader les contours. Voilà, simplement comme ceci. On va mettre du mascara. Je ne vais rien mettre de plus au niveau de mon ras de cils inférieur. Le mascara, je vais prendre le Tartelette Tubing de Tarte afin d'avoir des cils bien peignés, bien séparés. Et voilà le résultat une fois que l'on a mis le mascara. On va terminer le teint. Je vais reprendre le blush poudre de la palette My Chic Trio. Je balaye ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez. Je reprends un petit pinceau et la teinte Glow que je dépose au niveau du bout du nez et au niveau du coin externe de mes yeux. Et avec le même pinceau, je prélève ensuite l'highlighter que je dépose au niveau du nez. Légèrement au-dessus de mon blush. Et un peu au niveau de l'arête de mon nez. J'en mets aussi un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, je vais appliquer un gloss de Fenty. Je ne me rappelle plus de la teinte, je vous la marquerai au niveau de la barre d'infos. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. Vous voyez, avec simplement 3 couleurs, on peut faire quelque chose d'extrêmement léger, mais qui reste extrêmement lumineux. Et ça, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous donner de petites idées, de petits maquillages ultra faciles, ultra rapides à réaliser. Et vous voyez qui sont tout à fait portables et qui permettent vraiment de mettre en valeur les couleurs de cette palette. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!